Hello amis Verseau, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois d'octobre. Alors je procède un petit peu différemment maintenant parce que je suis actuellement énormément sollicitée par les séances personnelles, donc il faut que j'arrive à gagner un petit peu de temps. Donc du coup voilà, j'effectue les tirages juste avant et j'enregistre, ce qui fait que ça va faire des vidéos un petit peu plus courtes, mais je veux pas délaisser la chaîne non plus. Donc même jeu que pour le début du mois, hein. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre maintenant, on y va. On commence avec le conseil que j'ai demandé à mon oracle du messager. Il est temps de vous enraciner. Alors, cette carte-là, c'est une carte qui dit que dans la vie, on fait tous à un moment donné ou un autre l'expérience de moments où on se sent un peu perturbé, où on n'est pas vraiment concentré, où dans notre vie, eh bien, c'est le désordre et l'agitation qui règnent. Et ces moments, malheureusement, ils sont un petit peu inévitables et ils nous permettent en même temps d'apprendre certaines leçons. Après, la façon dont on y réagit, ça n'appartient qu'à nous. Donc là, on vous dit, inspirez profondément et faites une pause. Reconnectez-vous à la nature, à ce qui vous entoure, en fait. Cherchez un petit peu le silence, hein, faites le silence dans votre tête et laissez-vous vous ancrer, en fait. C'est très important, là. Parce qu'il peut y avoir une grosse période d'agitation, donc un besoin vraiment de vous ancrer, de vous enraciner pour garder votre stabilité. Le conseil sentimental ici, les amis, on a bonté. Donc là, c'est vraiment ouvrir votre cœur à tout ce qui vous entoure, hein, d'accueillir vraiment les autres avec bienveillance, de pas les juger, de pas les critiquer parce que chaque personne a sa raison d'exister. C'est souvent le conseil, voilà, de regarder le monde comme une mère regarde ses enfants. Mais c'est aussi qu'on vous regarde de cette façon-là, parce que vous méritez aussi la bonté. Là, le conseil, c'est si vous donnez, vous allez recevoir. Donc, osez faire le premier pas. On verra sur le tirage sentimental, hein, les cartes ont été tirées ici, ce que ça dit. Allez, le cœur, oula, du sujet, ça commence fort. Le présent, ok. Oh la vache, le passé, vos peurs, les influences, la prochaine étape, et le résultat. Ok. Alors, je pense qu'on est sur un tirage sentimental ici. Ouais, c'est bien ça. Je pense qu'on est sur un tirage sentimental ici. Pourquoi? Parce que d'emblée, en fait, on sort la croix avec le lys. La croix, c'est pas Jojo en fait, hein. La croix, c'est vraiment quand on est dans les difficultés, quoi. Quand on est dans une période, en fait, si vous voulez, de doute, de difficultés, de problèmes qui s'accumulent un petit peu, parce qu'on voit l'accumulation de problèmes avec les nuages. Il y a des épreuves qui se dressent sur votre chemin et vous êtes absorbé par les problèmes que vous allez rencontrer là sur cette fin de mois d'octobre. Problème dans quoi? Pour moi, problème dans une relation dure depuis un moment. Hein. Pour moi, le lys ici, c'est ce que ça représente. Le lys, c'est vraiment la relation qui dure depuis un moment. On est sur deux cartes un petit peu paradoxales. Pourquoi? Parce que d'un côté, on voit quelque chose qui fait souffrir et de l'autre, on voit quelque chose de durable. Hein, une situation qui est plus profitable. Donc j'ai l'impression qu'il y a de la souffrance d'un côté et en même temps une situation qui est pas si mal. D'accord? C'est pour ça qu'on est un peu dans... C'est un peu compliqué votre jeu. Mais honnêtement, ce que je ressens en fait ici, c'est que... pour moi, c'est vraiment une relation durable qui fait souffrir. Voilà. C'est tout. Une relation qui dure depuis un moment. On voit pourtant qu'il peut peut-être y avoir quand même dans cette relation de... Comment je pourrais vous dire ça? On voit une relation mature, on voit une relation où il y a de l'expérience en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Il y a la notion de calme, de paix d'un côté,
la notion de douleur de l'autre, la notion de problème qui s'accumule et le fait de ne pas y voir très clair. Il y a des secrets, il y a beaucoup de douleur, hein, beaucoup de... Psychologiquement, c'est pas ça en fait. Stress, anxiété, douleur, enfin... Psychologiquement, c'est pas Jojo en fait. Le cœur du problème pour moi, c'est une relation qui a duré longtemps ou qui dure encore et qui amène son lot de complications, qui amène son lot, vous vous sentez triste, vous vous sentez fatigué en fait dans cette relation et on sent qu'il y a des tensions dans cette relation, on sent qu'il y a un éloignement, on sent qu'il peut y avoir des situations de conflit, hein, parce que les nuages, c'est ce que ça représente aussi, même si j'ai pas vraiment la verge, mais par moments, j'ai l'impression que ça pète un peu, et après, ça va mieux, hein, mais par moments, ça doit péter, et puis bon, ça va mieux. C'est une relation sentimentale, en fait, qui n'est pas stable, hein. Voilà, ce qu'on peut ressentir. Qu'est-ce qu'on voit sur le présent? Eh bien, il y a la notion de nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est pris. Voilà, on avance, dynamisme retrouvé, et puis l'évolution favorable peut-être que l'on souhaitait, elle se retrouve d'emblée direct sur cette fin de mois d'octobre, boum, elle est contrariée quoi. Ce nouveau départ, il est un petit peu contrarié, hein. Les difficultés n'ont pas encore pris fin. Voilà ce qu'on peut voir. C'est-à-dire que les nuages représentent vraiment le fait que, au contraire, on avance, oui, on avance dans cette relation, on veut prendre un nouveau départ, on veut s'en sortir, on veut que ça aille mieux, et en même temps, les nuages représentent ici le fait que, il y a des situations inattendues qui arrivent, hein, parce que c'est aussi le facteur, hein, donc là, on annonce l'arrivée de situations inattendues, l'arrivée d'accumulation de contrariétés, d'accumulation de problèmes, l'arrivée d'une période avec un climat un peu plus orageux, hein, avec des conflits qui sont certes, comme je disais, temporaires, ils ne durent pas, mais c'est ce que le cavalier annonce en fait. Hein. Voilà, hein. Donc c'est... bon. Ouais, il y a quelque chose ici, finalement, on a la carte qui annonce l'évolution favorable qui est contrée par l'évolution non favorable. Donc on voit qu'il y a un nouveau départ qui se fait et en même temps ça va être très vite contrarié de nouveau, quoi. C'est un peu comme si on voyait, d'ailleurs on a la carte des dés hein, qui montre bien que c'est aléatoire dans cette relation. J'ai l'impression qu'en plus on est vraiment dans les faux sentiments, qu'il y a des secrets, enfin bon bref, voilà. Climat un peu de tendu, enfin bon voilà quoi. C'est pas, non, c'est pas ça qui est ça. Après j'ai pas le serpent, mais c'est pareil, le cavalier peut représenter aussi une personne qui est arrivée dans votre vie, la nouvelle relation, qui vient un petit peu contrarier tout ça aussi, hein, qui vient un petit peu si jamais vous êtes... je vous le dis parce que on a quand même l'amour caché, on a quand même le renard... On a la séparation, hein, l'idée de rupture, de séparation, quelque chose qui fait souffrir. Et on a l'idée de nouvelles relations ici, d'une ancienne et d'une nouvelle. C'est pour ça que ça me fait douter au fait qu'il n'y ait pas quand même quelque part une énergie tierce. De toute façon, le renard en soi représente l'énergie tierce. Quoi qu'il en soit, si vous êtes effectivement, si vous avez une nouvelle relation dans votre vie, par rapport à cette personne-là, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu confus dans votre tête. Vous avez des doutes, voilà, vous avez des doutes, ça manque de clarté. Je pense que vous savez pas trop où est-ce que vous avancez avec elle, ce que vous ressentez pour cette personne. On voit de la souffrance dans votre relation principale et en même temps, vous savez pas trop ce que vous attendez de l'autre relation. C'est un peu le bazar. Énergie du passé. Bon. Énergie du passé, vous me sortez quand même le jardin avec le cercueil. Alors le jardin en soi, c'est une carte, comme je le dis souvent, qui n'est pas spécialement négative, parce qu'elle représente les moments, les fêtes, les pique-niques, les promenades dans la nature, les personnes qui nous entourent, avec qui on échange, on partage, etc. etc. C'est la période de renouveau, de renaissance, où on renforce, où on consolide les liens, où on s'entend beaucoup mieux, et puis d'un coup d'un seul boum, le cercueil. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça fait vraiment haut, bas, haut, bas, haut, bas. Faut savoir aussi quand même que le jardin, c'est un 8 de pique, et qu'il représente la peine morale. Hein. Et la peine morale, elle est là. Hein.
Elle est là, elle est au cœur central de votre jeu, la peine morale. Hein. Donc, on voit que rien n'est acquis en fait et que ça fait même probablement, parce qu'il y a la notion de lenteur de plusieurs mêmes années, j'ai l'impression que ça fait plusieurs années que finalement, rien n'est acquis, que vous êtes obligé, on va dire, de manière régulière d'entretenir le jardin parce que sinon, ça s'accompagne de périodes qui sont difficiles. Quoi qu'il en soit, moralement, ça montre quand même que même si vous êtes très entouré, vous n'allez pas si bien que ça. Il y a un mal-être général là, qui est là depuis un moment. Vous avez un vide sentimental en fait à l'intérieur de vous. Et s'il n'y a pas d'énergie tierce, en fait, vous n'êtes vraiment plus bien dans cette relation. Voilà, vous n'êtes plus bien dans cette relation. On voit quelque chose de stérile en fait. Il vous manque quelque chose. Vous êtes dans une relation qui vous fait souffrir. Alors certes, on voit une situation à côté de ça qui est profitable, on vous voit très entouré, peut-être un travail, des racines familiales, j'ai pas les poissons pour assurer la sécurité financière, mais peut-être quelque chose de stable, hein. On voit quelque chose de stable ici quand même et de profitable, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui n'est pas comblé en fait. Donc du coup, il y a une relation qui dans le fond ne vous convient plus en l'état. Vous avez beau essayer d'entretenir en fait, vous entretenez, ça continue quand même de vous faire souffrir. Il y a un vide sentimental quelque part, quelque chose qui vous manque. Et finalement, c'est ce que je vous dis, la relation ne vous convient pas ou ne vous convient plus, tout simplement, et vous fait souffrir en plus. Hein. Après, pour les personnes qui sont en triangulaire par exemple ici, peut-être aussi que la souffrance que l'on voit, c'est la séparation avec l'énergie tierce, hein. Peut-être que vous avez du mal à vous voir parce que je vois pas de déplacement, je vois pas tout ça, donc on a le cavalier certes, mais le cavalier pour moi c'est plutôt l'idée d'échanger, on a la lettre, d'échanger, parler oui, se voir, j'ai l'impression que c'est difficile. Vos peurs, alors vos peurs, on a le livre et on a les oiseaux. Alors, comment je pourrais traduire ça si vous êtes dans le couple et qu'il n'y a pas d'énergie tierce ici? Le livre, c'est de ne pas trouver de solution, en fait, aux situations qui peuvent être douloureuses et bloquées. J'ai pas vraiment les blocages non plus. Donc, je dirais, c'est de ne pas trouver de solution aux situations qui vous font souffrir. D'accord? Ce qui vous fait peur aussi, c'est d'ouvrir la porte à d'autres choses, les amis. C'est d'aller voir ailleurs, entre guillemets, ce qui se passe. C'est de vous permettre, en fait, d'utiliser la clé que vous avez entre les mains pour dire, je prends un nouveau départ et je vais voir ailleurs ce qui se passe. J'évolue, en fait. C'est un petit peu ça, l'idée. J'ai l'impression que toutes les démarches qui pourraient amener du changement dans votre vie vous font peur. Faire des démarches. Voilà, les papiers administratifs, tout ce que ça occasionne pour changer de vie vous font un petit peu peur. Peut-être pour ça, du coup, vous restez dans cette relation, même si elle vous fait souffrir. Et avec les oiseaux, ça peut parfaitement ici, du coup, représenter votre couple, hein, parce que c'est le symbole du couple, les oiseaux. Et évidemment, ce qui vous fait peur aussi, c'est peut-être de vous expliquer avec votre partenaire, d'exprimer en fait ce que vous gardez caché aussi au fond de votre cœur, parce que le livre représente aussi les secrets que l'on a, et j'ai l'impression que vous n'exprimez pas en plus ce mal-être. Vous ne l'exprimez pas, parce que ça vous fait peur de l'exprimer aussi. Hein. Ça vous fait peur de communiquer en fait ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre-là. Ça, c'est pour les personnes qui sont effectivement dans un couple normal sans énergie tierce. Maintenant, si vous êtes en triangulaire, admettons ici, ce qui vous fait peur, c'est parce que vous avez un secret évidemment par rapport à votre partenaire principal. Et j'ai l'impression que ce qui vous fait peur, c'est aussi d'oser exprimer l'amour que vous ressentez pour la personne qui est cachée. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en fait, c'est un peu ce qu'on ressent. C'est vraiment la difficulté de dire je sais pas, j'arrive pas à expliquer, à exprimer mes sentiments, donc je les garde secrets, je les garde cachés parce que ça me fait peur. Et peut-être même que vous n'arrivez pas à exprimer à cette énergie tierce ce que vous traversez et toute la peine
que vous ressentez, toute la douleur que vous ressentez dans votre relation principale. Donc peut-être en plus qu'on est sur une personne qui pense que dans votre vie tout va bien, dans votre vie sentimentale, alors que du coup j'ai l'impression que vous n'exprimez pas cette notion-là. Alors ici sur les influences, on voit des échanges, hein. On voit des échanges qui vous font du bien. Voilà. Des échanges qui, alors ça peut être oral, ça peut être écrit. Voilà, la lettre aujourd'hui, elle était adaptée. Hein, le petit Lenormand est vieux, donc à l'époque, ça représentait voilà, les échanges par courrier, etc. Aujourd'hui, on peut l'adapter pour tous les types d'échanges que l'on a. Les SMS, par exemple, les connexions, enfin, le fait de s'écrire via les réseaux sociaux. Il y a ici quand même... alors, il peut y avoir effectivement... si vous avez un amour secret ici, peut-être des échanges avec votre âme sœur. C'est peut-être un lien karmique hein, que vous avez avec l'énergie tierce ici. Donc auquel cas, si vous avez des échanges avec cette personne-là, on voit que vous profitez de ces moments-là d'échange. Vous vous retrouvez dans une sorte de bulle et vous profitez un petit peu de ça parce que ça vous apaise en fait, parce qu'il y a de la douceur, parce qu'il y a de la délicatesse. Si après il n'y a pas d'énergie tierce, c'est vraiment le fait de communiquer avec les personnes qui font partie de vos racines familiales. Parents, voilà, grands-parents, je ne sais pas, mais il y a l'idée de communiquer, quoi qu'il en soit, avec des personnes de sa famille. Enfin, des racines familiales, donc ascendant, descendant, voilà. Alors attendez, on est sur la prochaine étape ici, la clé. Alors la clé, bah oui, la clé, vous essayez de chercher des solutions, vous essayez de savoir comment vous en sortir. Vous essayez de débloquer des problématiques que vous rencontrez. Et c'est vrai que c'est pas évident en fait. Beaucoup de responsabilités, je pense, en plus, qui sont ici, parce qu'avec les souris, c'est un petit peu ce que ça me fait penser. Euh, Vous savez que vous avez la force d'agir en fait sur votre vie pour les personnes qui sont en couple normal là. Vous savez que vous avez la force d'agir sur votre vie, qu'il y a un pouvoir quelque part qui vous est offert et que vous pouvez avoir un impact important sur votre vie. Mais vous voyez cette clé, vous n'arrivez pas encore à en faire usage parce que vous êtes bouffé. Bouffé par l'anxiété, bouffé par le stress. Ça vous ronge en fait et encore une fois, vous craignez l'échec. Donc j'ai l'impression que cette clé, vous l'avez entre les mains et que vous êtes devant la porte, mais que vous craignez tellement l'échec, vous craignez tellement ce qui se trouve derrière cette porte, finalement, ce qui se trouve derrière ce livre. Vous craignez des dangers qui peuvent être invisibles, finalement, qui sont invisibles à l'heure actuelle, parce qu'on ne peut pas savoir quand on acte quand on acte des changements, quel danger se cache derrière la porte. Et vous êtes rongé, vous êtes vachement dans l'anxiété, vous pensez sans arrêt à cette clé en vous disant je l'ai dans les mains, je sais que je peux agir, mais non, j'ai trop peur en fait. J'ai trop peur et je crains ce qui pourrait me nuire, je crains les difficultés de la vie, je crains tout ça et c'est un petit peu un parasite qui vous laisse pas en paix et c'est compliqué. Hein. Après, c'est pareil, si vous cherchez des solutions par rapport à votre union principale, là, bah, on voit que malgré tout, peut-être, le pouvoir que vous y mettez, parce que j'ai l'impression que vous y mettez du vôtre quand même, eh bien, ça continue de se dégrader et que ça ne va pas beaucoup mieux, en fait. Maintenant, si vous êtes en triangulaire ici, eh bien, c'est vraiment le fait que, voilà, vous ouvrez peut-être... vous avez envie, en tout cas, d'ouvrir votre cœur, de vous montrer ouvert, en fait, à quelqu'un, d'exprimer, en fait, je pense que vous avez l'envie d'exprimer, si vous voulez, toute cette anxiété, ces difficultés que vous rencontrez, mais encore une fois, j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas. Hein. Vous avez la clé, mais vous n'y arrivez pas. La clé est bloquée dans votre main, et votre main est bloquée et ne bouge pas, en fait. Votre bras n'avance pas pour ouvrir cette porte. Et puis la clé c'est pareil, hein, pour reprendre un petit peu, c'est un petit peu la clé qui ouvre le livre aussi. Et du coup la clé c'est quand on cache des choses, hein, quand on a des choses qu'on veut préserver. Donc forcément si vous êtes en triangulaire, le fait aussi de cacher des choses, c'est quelque chose qui vous détruit un petit peu, hein, qui vous... Comment dire, la trahison, vous n'êtes pas... on peut avoir le symbole de trahison aussi avec les souris, mais c'est quelque chose...
ouais, avec lequel vous n'êtes pas très ok, quoi. Voilà. Bon, l'aider avec le renard. Alors, peut-être que votre distraction principale, c'est votre travail. Je vais bosser, au moins, là-bas, je me sens bien, on oublie tout, je suis axée sur mon travail, et puis c'est très bien comme ça, c'est une première possibilité d'interprétation ici. Si vous êtes en triangulaire, pour moi, c'est aussi assez clair, parce que ici, pour moi, les dés représentent le fait que cette énergie tierce apporte un petit peu quand même de gaieté, de plaisir, de distraction dans votre vie, mais en même temps, ça confirme l'idée d'incertitude par rapport à cette nouvelle relation. Ça confirme les risques aussi hein, que vous prenez en mentant, en trahissant, en cachant les choses. Vous avez conscience que vous prenez des risques. Hein. Donc ça, c'est si vous êtes en triangulaire. Si vous êtes en couple classique ici, bon, bah, on voit pour moi, c'est ce que je disais au début, une relation qui est faite de haut, de bas. C'est assez aléatoire. Hein. Il y a des moments où on s'en remet, c'est un petit peu au bonheur la chance, hein, comme je dis. Par contre, on peut pas revenir en arrière pour autant. Voilà. J'ai l'impression que vous essayez ça, vous essayez de revenir en arrière. Mais quoi qu'il en soit, on peut pas revenir en arrière en fait. Les dés ont été lancés, les dés ont été jetés et ce qui est désormais comme ça. Et on peut pas changer si vous avez un partenaire qui ne vous aime plus, qui vous rejette, vous ne pourrez pas changer ça quoi que vous fassiez, quoi que peu importe les efforts que vous allez faire en fait. C'est un peu dur, hein, mais c'est vraiment ce que les cartes vous disent. Limite, en fait, les cartes vous disent, mais aujourd'hui, vous êtes berné, en fait. On vous berne, on est dans les faux sentiments. C'est vachement dur, hein. C'est vachement dur. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui vous bernez vous-même et que vous êtes dans les faux sentiments par rapport à votre partenaire, ou si c'est l'inverse, c'est votre partenaire qui est dans les faux sentiments avec vous. Mais on est dans l'hypocrisie. Très clairement, dans cette relation, on est dans l'hypocrisie. Mais par contre, vous voyez, il y a la notion quand même de stabilité, de projet stable, d'une situation profitable où on profite, effectivement, on profite des moments de gaieté, de joie, etc., etc. On partage avec le cercle social, blablabla. Mais dans le cœur du sujet qui est le couple, la relation, c'est pas ça. C'est pas ça. Et on est dans les faux sentiments, en fait. Dans l'hypocrisie, l'un avec l'autre, c'est... Je sais pas, j'arrive même pas à dire si vous avez encore des sentiments pour cette personne ou si c'est... Je sais pas lequel des deux n'est plus dans les sentiments, mais bon, c'est un peu du fake en fait, hein, tout ça. Hein. Et on voit en dos de deck, on voit quelqu'un qui est, on vous sent vous complètement perdu. On voit ici une femme, hein, vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai vérifié. On voit une femme à qui vous accordez beaucoup votre confiance. Vous savez que c'est une personne qui est loyale, qui vous soutient, qui est toujours là. C'est face à cette personne que vous êtes perdu. Pourquoi? Parce que vous rayonnez quand vous êtes à son contact et que vous la voyez regarder. Vous voyez? Et on a la tromperie évidemment vis-à-vis du foyer. D'accord? Et de l'autre, on a l'autre femme. Mais l'autre femme, vous avez la stabilité avec elle seulement. Il y a des problèmes dans la relation. Elle est très froide avec vous, je pense aussi. Elle est très distante. Il peut même y avoir des enfants ici. Donc bon, on s'accroche, on essaie de réparer, de guérir les choses parce que on veut maintenir les choses avec les enfants. Peut-être, hein. Ah, ça c'est la suite, alors bon, il faudra voir comment ça résonne avec vous. Allez, les énergies sentimentales, justement. Allons-y, regardez, là. Blocage, bim boum, le froid. Alors, qui vous avez été là sur les énergies du passé? On a la cigogne. Bon, la cigogne, ça montre que ces dernières semaines, c'était plutôt pas mal, en fait, hein. Comment je pourrais vous dire ça? Il y a eu un tournant qui était assez radieux. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous vous sentiez quand même bien. Peut-être que vous avez réagencé votre maison, peut-être que vous avez déménagé. Il y a eu un changement important en tout cas, hein, qui était en cours, quelque chose qui vous a apporté un renouveau, une renaissance, quoi. Vous vous sentiez bien. Pour moi, c'était le retour un petit peu du beau temps. Voilà, il y a eu des échanges, etc. De nouvelles rencontres pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on voit que c'était pas si mal que ça sur les énergies du passé. On voit qu'il y a eu des échanges qui étaient pas mal. La solitude ou le sentiment de solitude avait tendance à s'éloigner. Hein. La relation s'est consolidée. Donc c'était pas mal. Là, qui vous allez être sur ce mois d'octobre? Avec l'arbre, c'est plutôt pas mal. On vous sent, on vous sent assez stable, assez patient, assez solide, assez calme. Voilà. Envie, encore une fois, l'envie de vous retrouver dans votre bulle, de profiter de calme. Des petits plaisirs de la vie, vous voyez, des petites douceurs, des
des périodes de calme, des périodes de paix, d'harmonie. C'est ce que vous recherchez, hein, beaucoup, 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 la recherche d'harmonie hein, ici. Hein. C'est ce dont vous avez besoin. Hein. Et surtout, ça montre que vous faites, encore une fois, preuve de patience pour réussir. C'est en ça que j'ai l'impression qu'en fait, par rapport au tirage d'avant, c'est peut-être plus votre partenaire qui finalement ne vous aime plus que l'inverse. Bon, vous me direz évidemment comment ça résonne avec vous. Ensuite, on a la montagne sur le blocage. Bon, voilà, écoutez, si vous êtes célibataire, c'est évidemment le fait que les démarches sont difficiles, hein, que dans l'immédiat, c'est un petit peu bloqué, hein, c'est un petit peu le retard qui sort. Vous n'arrivez pas dans l'immédiat à rencontrer quelqu'un avec qui développer les choses réellement. Et si vous êtes en couple, alors là, c'est les difficultés qui sont sur votre route, hein, les obstacles à devoir surmonter. Le fait que vous êtes sans cesse obligé de vous impliquer beaucoup plus, hein, ce que nous suggère aussi le jardin ici. Il y a des situations qui ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Parfois, vous pouvez avoir l'impression de perdre votre temps aussi. Hein. Il y a des périodes de conflit. Alors, on voit que c'est des conflits qui ne durent pas, mais il y a des périodes de conflit, il y a des mésententes, il y a des divergences d'opinion, des moments de tension où c'est assez fort. Après, ça se calme. Mais en même temps, c'est froid, quoi. Cette relation, elle est froide, en fait. C'est vraiment la sensation que ça me donne pour les personnes qui sont en couple. Après, le jardin, c'est encore une fois, c'est le cercle social. Bah oui, bien sûr, le cercle social, on est entouré et puis on se plaît bien, on se complaît bien comme ça. Mais on essaie, en fait, de renforcer les liens en sortant. C'est un peu ce que je vois, moi, ici, lors des sorties. Il peut y avoir l'idée d'un nouvel élan encore, mais vous voyez, c'est pour ça qu'on a l'impression d'être sur quelque chose de très aléatoire. Et en même temps, le jardin, c'est un 8 de pique, hein, donc on voit encore une fois que rien n'est acquis, et que il faut vraiment entretenir le jardin, y mettre du sien, sinon ça se détériore. Et avec les souris, c'est ce qu'on voit. Hein. Regardez l'amour pour les enfants que j'avais déjà tout à l'heure. Si vous avez des enfants, l'amour pour les enfants, c'est votre joie de vivre, ça. En même temps, on sort les blessures, on a encore l'encre. Hein. Et regardez, on a la douleur qui ressort. Le lys, hein, dans la relation principale. Et la notion de lenteur, hein, la tromperie, on trompe peut-être depuis un moment pour ceux qui sont... Et regardez, on retrouve les mêmes cartes. Hein, le nuage, les souris, bon. C'est exactement la même histoire dans les deux jeux, en fait. Bon, écoutez, amis Verseau, vous me direz évidemment comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à commenter, hein, je lis tout le monde avec intérêt. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi parce que c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout, les amis. Ça peut vous permettre de 1, de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. De 2, ça peut vous permettre de me contacter pour une séance privée si vous en souhaitez une. Bon écoutez, je sais pas trop quoi vous dire par rapport à votre tirage parce que je ressens beaucoup de douleur et en même temps je vous sens avoir les clés et pas réussir à bouger. Donc ouais, je suis plutôt d'accord du coup avec le fait de vous enraciner quoi. Je crois qu'il est temps d'essayer de vous ancrer pour retrouver un peu de stabilité dans tout ça parce qu'on sent que vous perdez un peu les... C'est pas que vous perdez les pédales, hein, c'est que là vous êtes sur un vélo qui avance beaucoup trop vite pour vous et vous vous demandez à quel moment il va y avoir le crash quoi. Donc écoutez, je vous envoie beaucoup de soutien, beaucoup de courage. On sent quelque chose de très aléatoire, donc essayez de vous focaliser sur les bons moments et essayez d'oublier les mauvais en attendant. Je vous embrasse bien bien fort, on se retrouve très vite. À bientôt.